la rue va gronder ce samedi parce que l'opposition et la majorité vont tous se retrouver pour exprimer leurs revendications. Pour en parler, nous recevons pour vous Ardo Chiensélé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Cadre de FIDEC. Cadre de FIDEC, président national de la nouvelle de la Ligue de jeunes FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. FIDEC de Fifi Masuka. Oui. Son excellence FIDEC se prépare aussi pour les élections. Si, un parti qui totalise maintenant 13 ans d'âge. 13 ans. Oui, bien sûr. Un parti avec qui se combien de prépare. députés? Nous avons 10 députés. 10. Oui. Députés provinciaux ou nationaux? Provinciaux, il y en a 8, il y a 2 nationaux. Et nous avons un gouverneur. Voilà. Madame Masuka, qui a même l'autorité morale. Sinon, le parti se prépare, c'est parmi même le parti phare. On ne peut pas citer AFDC, on ne peut pas citer l'UDPS, sans parler du FIDEC. Le FIDEC, c'est un grand parti qui a des ambitions robustes, une vision claire, n'est-ce pas, qui est taillé, adapté au niveau des besoins de notre population. Et le parti travaille nécessairement pour donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti travaille aussi nécessairement pour donner la majorité absolue, n'est-ce pas, au chef de l'État, que ce soit au niveau des assemblées provinciales, au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas aussi au niveau du Sénat. Et cela nous permettra, n'est-ce pas, de travailler pour aider le chef de l'État à pouvoir concrétiser sa vision. Vous savez qu'il a une vision très noble, une vision qui répond aux désirs de notre population, qui prend en charge, je vais dire, les besoins de notre population en général, quelles que soient les petites difficultés qu'il a rencontrées tout au long de son parcours, je vais dire, de ce mandat. Le chef de l'État a vraiment espéré du FIDEC, de Masuka Saini, FIDEC de Marie-Louise Lantiek-Poli, notre secrétaire général. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un leadership féminin robuste au service des institutions. Et moi, tel que je suis là, avec d'autres jeunes, nous sommes les fruits d'accompagnement et d'orientation des femmes. Je vais citer Mme Masuka Saini, qui travaille pour, n'est-ce pas, aider le jeune à devenir grand, rêver grand, à devenir ce qu'il veut devenir demain. Masuka, c'est une femme qu'il faut réellement, une femme idéale pour ce Congo et ce grand Congo. Voilà, pour ce Congo et ce grand Congo, Fifi Masuka ainsi que FIDEC. Et vous, vous êtes président de la Ligue des jeunes. Si. Il y a des marches qui sont prévues déjà pour demain. Et quelle lecture faites-vous de toutes les revendications de l'opposition congolaise? Je commence d'abord par dire que l'opposition, elle est légitime selon les lois de la République. L'opposition, un grand pays comme le nôtre, et surtout que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, est venu aux rescousse de cette jeune démocratie en laissant le champ libre, n'est-ce pas, à la mise en exécution des piliers de la démocratie. En quelque sorte, la liberté de manifester, la liberté d'expression, et que sais-je encore. Je pense que Félix Tshisekedi, il y a eu même des débordements. Les gens sont partis au-delà pour proférer même des insultes à la personne chef d'État, pourquoi pas aussi en membre de son gouvernement. Ce qui signifie que la démocratie est en marche. L'opposition est légitime, comme je venais de le dire. Personne ne peut refuser à quelqu'un le droit de manifester et exprimer son mécontentement. Mais ce que les gens doivent retenir aujourd'hui, c'est que nous voulons que cette opposition soit une opposition qui œuvre dans l'honnêteté et une opposition qui se comporte comme des Congolais, pas comme des expatriés qui sont venus réclamer leurs droits ici au Congo. Parce que, je prends l'exemple avec ce qui s'est passé à l'est du pays, nous avons perdu, n'est-ce pas, plus de 5000, 400 quelques de personnes, y compris 5000 et quelques de blessés. Je n'ai pas vu l'opposition se manifester là-dessus. Je prends un exemple avec la France qui a perdu moi-même 200 personnes. Mais je n'ai pas vu ni de gauche ni de droite s'engueuler tout autour de quelques questions politiques. Mais ils se sont réunis pour parler comme les citoyens français derrière. Je ne sais pas moi, ce qui s'est passé, exprimer leur mécontentement, compatir avec les familles qui ont perdu les leurs. Mais nous avons nos frères qui sont morts à l'est du pays. Je ne suis pas en train d'évoquer ça pour vous dire que non, ce sont des raisons qui vont faire en sorte que l'opposition, soi-disant opposition, puisse se manifester. Pourquoi je dis une soi-disant opposition? Parce que dans cette opposition-là, n'est-ce pas, tous ces gens ont géré dans ce pays. Je commence avec M. Katumbi. Katumbi était 8 ans ici gouverneur du Grand Katanga à l'époque. Tanganyika, Lualaba, au Katanga et au Lomami. Vous comprenez? Et nous avons vu comment il a géré la province. Il a multiplié des recettes. La province n'était pas bien gérée. C'était la province. Il a multiplié des recettes. Tout le monde voulait avoir certainement voulait aller au niveau de Lubumbashi pour avoir des plus amples enseignements. Vous savez, nous sommes une génération qu'on ne peut pas corrompre. Nous sommes une génération que quelqu'un ne peut jamais corrompre avec, c'est pas moi l'argent, avec tout ça. Moïse Katumbi, j'ai du respect pour lui. Mais Moïse Katumbi, ce n'est pas le type de leader que les Congolais ont besoin en ce moment.
Moïse Katumbi, c'est un mécontent politique, ensemble avec Matata Ponyo Mampon, ensemble avec Sessanga, y compris Fayoulou. Ce sont des mécontents. Fayoulou, avec tout ce qu'il a comme cursus politique. Hein, vous comprenez? Cursus académique, cursus politique, je ne m'attendais pas à ce genre de retombées, je ne m'attendais pas à ce genre de comportement. Mais même s'il soulève la raison selon laquelle il y a hausse de prix sur le marché, c'est ça la raison de leur marge, moi je m'en moque. Vous comprenez? Moi je m'en moque. La cherté de la vie. La cherté de la vie, bien sûr. Les Français disent mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. La cherté de la vie, bien sûr, nous en sommes aussi victimes. Même vous. Même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas que sa femme, mais ses enfants. Mais vous devez être prévoyant. Nous sommes prévoyants. En tant que gouvernement, vous devez prendre toutes les précautions. S'il vous plaît, Jean-David. Pour limiter Jean-David, je pense que l'État, c'est une institution qui est aussi régie par la continuité. Vous comprenez? Nos prédécesseurs, je veux parler de Matata Ponyo Mampon qui fait Premier ministre, qui a voulu, n'est-ce pas, nous faire comprendre que, dans le cadre macroéconomique, le projet Bukangalozo devrait délivrer le Congo de la dépendance et de l'importation de produits de première nécessité. Vous connaissez bien là où nous en sommes aujourd'hui avec le projet Bukangalozo. Si Bukangalozo était réellement un projet qui devrait délivrer le Congo, cette politique d'importation de produits comme le maïs, comme le manioc, comme le riz et que sais-je encore, je pense que Félix Tshisekedi devrait commencer à mettre ses bases sur les avancées significatives que la Kabylie l'a laissées. Mais je suis en train de regretter du fait que quelqu'un comme Matata Ponyo peut se mettre ensemble avec Katumbi pour parler de la cherté, je veux dire, la cherté de la vie. Je prends un exemple. Vous connaissez très bien que la plupart des sociétés qui importent le poisson et la farine et tous les produits de première nécessité, ce sont des sociétés et des entreprises, des gens qui ont géré dans le pays. Qui aujourd'hui, avant d'aller acheter même le poisson, je vais parler des chanchards au Botswana, on va vous dire qu'il faut négocier avec ces importateurs congolais, ces opérateurs économiques. Ce sont eux qui manipulent ce genre de produits ici, en Zambie. Je prends l'exemple avec Moïse Katumbi, qui a même beaucoup de minoteries ici qui font des transformations. Mais tout à l'heure, on a vu même le gouvernement zambien qui a démenti, parce on a entendu le gouvernement dire qu'il y avait une main noire, mais le gouvernement zambien dit, jusque-là, il n'y a jamais eu de commande de la part de l'équipe gouvernementale. Jean-David Kilolo, je pense que je vais prendre mes frères du Katanga à témoin, parce que moi je suis quelqu'un du Katanga, je connais bien Katanga. Je sais ce que je dis, c'est la vérité. Les opérateurs économiques congolais qui ne partagent pas la politique de Félix Tshisekedi vont manipuler l'importation des produits de première nécessité. Ce sont eux qui jouent à ces jeux-là, ils allument le feu, ils savent comment jouer avec ça et avoir des alibis, des raisons de manifester. C'est facile d'accuser Katumbi là. Vous comprenez? Non, moi je vous dis Katumbi ne représente rien pour l'Union sacrée de la nation. Vous devez retenir une chose. Mais il fait peur, non? Il fait peur à qui? Il fait peur. Il peut faire peur à qui et pourquoi? Vous avez peur. Non, mais s'il vous plaît, vous êtes en train de mettre des stratagèmes. Non, j'ai dit ceci. Moïse Katumbi n'a pas de poids politique au Katanga, vous devez le retenir. Il n'a pas de poids politique? Bien sûr. Écoute, il ne faut pas suivre les médias. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Parce que Moïse Katumbi, en dehors de son compte bancaire, je ne vois pas les discours que Katumbi a pour séduire la jeunesse, ce ne soit pas la génération d'aujourd'hui. C'est difficile. Parce que regardez le niveau de réalisation. Ce n'est pas prétentieux de votre part de dire que Katumbi n'a pas de popularité. Mais vous même Félix Tshisekedi et les autres savent que Katumbi pèse. La popularité et la légitimité, ce sont les deux choses différentes, mon frère. Vous pouvez vous rendre dans un contexte, vous arrivez, vous voyez les curieux venir vous courir les discours. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, s'il vous plaît. La loi Tchani, tout ça, c'est pour écarter Katumbi. Les candidats valables qui peuvent battre Félix Tshisekedi aux élections, c'est Katumbi. S'il vous plaît. Moïse Katumbi, vous avez même suivi que mon grand frère Kamitatou était ridiculisé ici. C'est quoi la chaîne Top Congo FM, où ils n'ont même pas de projets chiffrés. Vous voulez qu'ils donnent quel projet chiffré? Mais s'il vous plaît, c'est un autre sujet, si vous voulez, nous allons aller dans le détail. Je pense que nous sommes en train de... Bon, il y a Katumbi. Mais brièvement, ce que vous devez retenir... Il y a Délis Sessanga. C'est un garçon qui se débrouille. Non, moi je ne veux pas parler de Sessanga parce que Sessanga n'a pas de cursus politique. N'a pas de cursus politique? Oui, bien sûr. Vous parlez de Sessanga comme qui? Mais... Un donneur de leçons, un député. Écoute, Sessanga est élu député au nom de Félix Tshisekedi, tout le monde le connaît, personne ne peut l'ignorer. À la dernière minute, il était avec Katumbi, il abandonne Katumbi pour dire que je viens au nom de Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'à Kananga, on a reçu. Sessanga n'a même pas 4% de la légitimité de la population de la ville de Kananga seulement. Je pense que quelqu'un peut venir me contredire sur ce plateau. Sessanga, je les compare à des jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de
de se réveiller. Je connais même de jeunes gens, aujourd'hui, je ne veux pas citer le nom de gens ici, qui ont la légitimité plus que ce Sangha. C'est ça la plus grosse erreur. Je ne suis pas ennemi de ce Sangha. Je veux seulement que les Congolais découvrent que normalement, l'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une opposition de honte. Une opposition qui n'a pas de raison d'exister. Une opposition qui se contourne de la raison pour ne même pas critiquer la gestion du gouvernement, la gestion de Félix Tshisekedi, mais s'attaquer personnellement au chef de l'État, s'attaquer aux individus, soulever des raisons qui n'ont rien à voir avec le temps ou avec ce que les Congolais ont besoin. Ignorer les avancées significatives de Félix Tshisekedi à travers la République. Je prends un exemple, n'est-ce pas? Au Katanga, là-bas, si les gens parlent du Kachobwe, moi je vais. Là-bas, Kachobwe a été investi en termes de propriété privée de Katumbi. Il n'y a même pas 5 individus qui y vivent. Mais regardez ce que fait Masuka. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe là? Regardez ce que Masuka a fait. Kachobwe est devenu l'Europe en miniature. L'Europe en miniature? Oui. L'Europe en miniature. Vous savez très et bien. c'est normal, c'est-à-dire que vous, tellement que vous êtes détracteur des Katumbi, c'est difficile que vous reconnaissiez ce qu'il fait. Jamais. Jamais. Nous sommes en train de dire la vérité. Même si la vérité fait mal à quelques-uns. Et Matata Pogno, c'est qu'il est en train Matata de faire. Pogno et de Maniema. Maniema représente 1% aux élections en vue de du Congo. Mais c'est un leader. Hein. De quel leader? C'est un libéraire. S'il vous plaît. Il a été à Goma, il faut voir. Je dis il faut ceci. voir la foule Matata Pogno, s'il vous plaît. Nous connaissons ce qui se passe. Matata Pogno a de la légitimité à Kinshasa, même dans des communes ici à Kinshasa. Il est très. Matata Pogno au Kassai représente quoi? Il est populaire, Matata. La popularité et la légitimité, s'il vous plaît. La légitimité. La légitimité et la popularité, ce sont les deux éléments. Les meilleurs premiers ministres aux côtés depuis que la RDC. Non, un premier ministre d'abord qui nous a plongé dans les difficultés que nous avons. Comment plonger? Je suis en train de vous expliquer. Si Matata Pogno était parmi les meilleurs, je pense que les prouesses que Matata Pogno a laissé devraient nous amener quelque part. Matata Pogno n'a jamais été politique depuis la nuit de temps. Matata Pogno est né, il était dans ce qu'il faisait à la Banque mondiale, il est revenu aucune expérience de la gestion de la chose publique. Il arrive avec des théories, s'il vous plaît. Il a su stabiliser la monnaie. Matata Pogno durant 4 ans, la monnaie n'a pas vacillé. S'il vous plaît, Matata Pogno arrive. Je respecte Matata Pogno. Matata Pogno arrive avec des expériences limitées et il a trouvé des grands professeurs au pays ici que Matata Pogno reconnaît d'abord avec sa thèse qui a souffert ici pour être défendu à l'UNIKIN partout, mais c'est par césarienne que Matata Pogno est appelé professeur d'université. Vous comprenez, ce sont des gens à des cursus académiques en difficulté. Aujourd'hui, ils se réunissent ensemble pour des causes, des individus. Et ces gens-ci, on leur demande aujourd'hui qu'il n'y aura pas élection, le dialogue c'est dans quelques jours, vous voyez que tout le monde là va sourire. C'est pour vous dire que nous irons aux élections. Et le chef de l'État. Il y aura élection avec ce qui se passe? Il y aura élection. Avec ce qui se passe à Kwamutu, il y aura élection. Mobondo, ce qui se passe à Kwamutu, ce qui se passe partout. Je dis merci d'abord au VPM, n'est-ce pas, Maître Peter Kazadi, pour, n'est-ce pas, sa détermination à pouvoir normalement stabiliser beaucoup d'espaces occupés par plusieurs guerres ethnico-tribales. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir les interventions des forces armées de la République, de la police, faire un travail très professionnel pour établir la paix dans des zones où il n'y a pas la paix. Et c'est pour vous dire que nous sommes dans un processus de la pacification de notre pays. Et pour ça, il n'y a pas IDPS, et pour ça, il n'y a pas opposition. C'est une question qui touche tout le monde parce qu'il s'agit de la sécurité de la République. Et la deuxième des choses, ce qui me gêne dans cette opposition, c'est une opposition qui va clair que la gestion de Félix Tshisekedi vient corriger les défaillances du kabylisme que nous avons connu pendant 18 ans et qu'aujourd'hui, il y a des corrections qui constituent aujourd'hui les socles de leur jalousie. Nous comprenons, mais nous les acceptons. Nous les acceptons pourquoi? Parce que nous les laissons manifester. Il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas des arrestations. Vous savez combien Moïse Katumbi a passé le temps en Europe sans avoir la possibilité de rentrer dans ce pays. Mardochien Sélé. Et quand vous parlez du Katanga, oui, Jean-David. Vous acceptez l'opposition de marcher entre temps. Vous donnez l'autorisation à l'UDPS. Vous donnez l'autorisation à l'ACP. Ça, c'est quoi l'objectif de ça? S'il vous plaît, est-ce que réellement vous avez suivi la décision du gouverneur de la ville? Le gouverneur a pris la décision de préjudicer l'opposition au profit de l'ACP et l'UDPS. Mais j'ai dit, c'est pas vrai. Alors il fallait c'est pas vrai. On a statué. Dès lors que l'opposition a accepté, la première fois qu'il y ait report, l'opposition, en tant que l'opposition républicaine, a accepté. Mais il fallait aussi faire aussi des concessions, que l'UDPS puisse aussi reporter sa marche. S'il vous plaît. L'UDPS, ils sont venus après. S'ils ont introduit leur demande de marcher et soutenir les institutions, c'est après. Mais je parle d'abord de la décision, n'est-ce pas, du Premier ministre, du gouverneur de la ville. Le gouverneur
a appelé, c'est le gouverneur qui a l'impérium, c'est celui le chef d'entité. Il a étudié avec les services de sécurité, on a compris qu'il y a un danger. Vous comprenez qu'on a arrêté un groupe de milices ici entre Kenga et Kinshasa. C'était un danger qui approche vers les portes de la capitale. Et ces groupes de milices se sont instrumentalisés par quel parti politique? Non, mais je ne veux pas. S'il vous plaît. Il y a un parti politique de l'Union sacrée. C'est vous qui connaissez, mais moi je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais ce que moi je vous dis, c'est qu'il y a un danger, il y a l'insécurité. Et cette opposition devrait aussi tenir compte, n'est-ce pas, des conditions posées par le gouverneur. Le gouverneur n'a pas interdit, l'opposition n'est pas manifestée. On leur a proposé une dette. Vous comprenez? Les gens veulent toujours de buzz. Ils veulent seulement qu'on parle eux. Il faut qu'on dise que non, voilà, on a interdit à l'opposition pour qu'ils trouvent des raisons de se justifier. Ces gens n'ont pas de raisons, il n'y a pas de cas de la homogène, on n'a pas interdit que ces gens manifestent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Vous voyez qu'avec le régime de Félix Tshisekedi, ces gens n'ont plus de raison de se plaindre. Et j'ai vu même dans les résolutions qui étaient issues, n'est-ce pas, de leur rencontre à Lubumbashi, ils ont parlé des prisonniers politiques. Mais M. Félix Tshisekedi, de quel type de prisonniers politiques il s'agit? Vous comprenez? Parce que eux tous là ont été sauvés par Félix Tshisekedi. Je pense qu'ils doivent être sincères, ils doivent être honnêtes et reconnaître que le pays se développe avec Félix Tshisekedi. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés et voilà aujourd'hui, le pays est en train de prendre une autre forme. La politique de Tshisekedi, c'est une politique qui est axée sur les institutions, des luttes contre la pauvreté, les antivaleurs, la corruption au profit de la maximisation de recettes pour l'intérêt de notre peuple. Le pays peut intervenir de deux façons. Je parle maintenant de la cherté de la vie, n'est-ce pas? De toute façon, la politique du pays, nous étions habitués, n'est-ce pas, à importer les produits de première nécessité. On n'a pas poussé la population à pouvoir cultiver et faire ce qu'il faut faire pour consommer local. Mais vous avez suivi le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, Vital Kamerhe-Lokanini. Il a dit que nous avons le projet, n'est-ce pas, de faire de grands projets sur l'entrepreneuriat agricole. Le Congo peut être à mesure de produire lui-même ce que nous importons de l'extérieur. Mais je pense que c'est un processus. Ce n'est pas aujourd'hui, demain qu'on doit récolter ce qu'on doit semer aujourd'hui. Mais je sais qu'il n'y a pas de raison de comparer Katumbi et les autres. Cette opposition que nous avons ici, c'est une opposition creuse, que les gens qui visent que les intérêts catégoriels. Et si vous suivez dans les discours, ils ont besoin qu'il y ait dialogue. Ils ont besoin d'intégrer les institutions. Le Katanga qui est de Moïse Katumbi que vous citez, il y a des grands leaders. Je parle de Masuka Saïni. Aujourd'hui, en termes de légitimité, personne ne peut venir me le contredire. Je ne le dis pas parce que je suis du côté Masuka, mais c'est la vérité. Il n'y a pas une province qui se développe à cette vitesse comme la province du Lualaba, à tous les niveaux. Et Masuka, je vous dis que c'est un gouverneur qui est venu comme gouverneur intérimaire. Il a trouvé déjà un gouverneur investi qui a capoté à travers cette gestion macabre, une gestion opaque de finances. Mais Masuka a corrigé la gestion jusqu'à arriver au premier niveau. Merci. Nous avons Samal Konde, notre premier ministre, du Katanga. Nous avons Denis Bazalo, nous avons des leaders du Katanga qui connaissent l'intérêt du Katanga et ils ont besoin d'accompagner le président. Tout de suite, un deuxième invité.